Saint-Domingue, ils cessèrent d'être considérés comme des êtres humains. Le système esclavagiste colonial les réduisit au statut de marchandises, d'outils de production destinés à enrichir les colons. La violence n'était pas un accident du système. Elle en était le fondement. Le travail forcé jusqu'à l'épuisement. Les esclaves travaillaient du lever au coucher du soleil, souvent entre 14 et 16 heures par jour, sans repos véritable. Dans les plantations sucrières, le travail était particulièrement brutal. Couper la canne, porter de lourdes charges, alimenter les moulins, travailler dans les sucreries, sous une chaleur extrême. La fatigue, la maladie ou la vieillesse n'étaient jamais prises en compte. Un esclave affaibli était jugé inutile et irremplaçable. Les châtiments corporels comme méthode de contrôle. Le fouet était l'instrument de punition le plus répandu. Les esclaves étaient attachés, dénudés, puis battus en public afin d'instaurer la peur parmi les autres. Certains recevaient des dizaines, voire des centaines de coups, jusqu'à ce que la peau se déchire. Il arrivait que des esclaves meurent sous les coups, sans que cela ne suscite la moindre poursuite judiciaire. La punition n'avait pas seulement pour but de corriger, mais surtout de briser psychologiquement. Les mutilations et les supplices extrêmes, les esclaves accusés de fuite, marronage ou de rébellion subissaient des sanctions d'une extrême cruauté. Mutilation, oreilles coupées, tendons sectionnés, membres brisés, chaînes et boulets attachés au corps pour le reste de leur vie. Certains maîtres recouraient à des méthodes encore plus barbares. Exécution publique, brûlure, enterrement partiel, livraisons aux chiens. Ces pratiques, aussi choquantes soient-elles, étaient autorisées ou tolérées par le Code noir. Le sort particulier des femmes esclaves. Les femmes esclaves étaient doublement victimes du travail forcé et de la violence sexuelle. Elles étaient régulièrement violées par les maîtres, les contremaîtres ou d'autres colons, sans aucun recours possible. Les enfants nés de ces violences devenaient automatiquement esclaves, augmentant la richesse du maître. Le corps de la femme esclave était ainsi exploité, à la fois comme force de travail et comme instrument de reproduction. La faim, la maladie et la mort précoce. L'alimentation des esclaves était insuffisante et de mauvaise qualité. Ils recevaient des rations minimales de farine, de manioc ou de poisson salé, incapables de compenser l'effort fourni. Ils vivaient dans des cases insalubres, sans soins médicaux. Les maladies, les infections et la malnutrition provoquaient une mortalité massive.